Donc, je voudrais commencer en disant à bas la Cinquième République, à bas ce torchon de nouvelle constitution, à bas. Bien, alors, donc, voilà, est-ce que j'ai appelé tous les noms? Bon, Maître Mawaba Balouki Songé ou bien Maître Mawaba Songé Balouki, Kojo Eli Kojo Mablé, commandant Olivier Ama, Di Soro Ala et l'honorable Nicodème Abia. Soyez les bienvenus sur mon plateau. Et donc, le thème de ce soir, c'est non à la Cinquième République, non à la monarchisation du Togo. Donc, c'est un thème ouvert. Je n'ai pas posé des questions et chacun prendra la parole pour donner ses analyses sur la situation et de voir comment nous devons ensemble nous mettre ensemble pour que ce que Fort prépare pour le Togo ne puisse pas se faire. Donc, nous sommes face à une situation grave au Togo. Fort a fait changer la constitution togolaise. De la 4e République, nous avons ou bien nous basculons dans la 5e République où Fort veut indéfiniment s'éterniser au pouvoir. Et c'est pour ça même que j'ai mis cette photo où il a une barbe blanche. Donc, il veut s'éterniser au pouvoir et rester là-bas comme son papa, et ce que nous ne voulons pas. Vous voyez sa barbe, la barbe de Fort. Donc, j'ai expressément mis cette photo pour symboliser, pour dire que Fort veut rester indéfiniment au pouvoir si nous ne faisons absolument rien. Donc, face à cette situation, les Togolais sont appelés à former un front commun pour barrer la route à ces fossoyeurs de la République. Cela exige de nous une mobilisation forte, aussi bien au pays que dans la diaspora. Nous avons besoin de tout le monde. Il n'est plus aujourd'hui question de se jeter les bananes sous les pieds, et quelle que soit notre appartenance politique, idéologique, quelle que soit notre appartenance religieuse, quelle que soit notre appartenance à une région, ça n'a plus d'importance. C'est important, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que nous formions une seule force contre ce régime. Comme je l'ai si bien dit, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au pays. Et cela demande de nous une forte mobilisation. Quel que soit ce que vous êtes, une forte mobilisation et contre ce régime. Alors, avant que je ne laisse la parole à vous, je vais donc nous allons écouter notre hymne national et je passe la parole peut-être à la seule dame qui est parmi nous ce soir, et voilà, le débat sera donc ouvert. Merci à vous, et un instant, je cherche je l'ai préparé, mais comment voilà. Donc, voilà.
Merci. Non à la 5e République de Fort, non à la monarchisation du Togo. Les amis, la mobilisation, la sensibilisation partout au Togo et aussi dans la diaspora. Les Togolais doivent être unis et face à ce régime qui piétine le peuple togolais. Bien, je voudrais bien donner la parole à notre chérie, à notre petite sœur, à notre grande sœur, maître, que je ne fasse pas d'erreur, hein, maître Mawaba Songe Balouki. Vous avez la parole. Non, grand frère, il faut, Mosaïque est là pour effectivement modérer la partie, c'est-à-dire faire monter des gens ou bien les descendre, etc., pour que les choses aillent bien. Donc, c'est avec un respect absolu dans mes lives, et le respect absolu est respecter ce que l'un dit, mais mener un débat contradictoire si c'est possible. Voilà. Alors, allez-y, Maître Mawaba. merci à tout le monde. Tapotons, partageons, faites venir du monde pour qu'on puisse bien discuter. C'est ça. Nous sommes levés un matin avec un projet, non, une proposition de loi. Nous avons appris sur les médias, sur RFI en l'occurrence, que on nous avait fait une proposition de loi et que on nous a mené vers un régime parlementaire. C'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Le Togo pour qui on vote la loi, ils n'ont même pas été fichus de l'annoncer chez nous. On a appris à l'étranger. Alors, et même les gens, actuellement, même il y a des Togolais qui ne savent même pas qu'ils ont fait. Moi, je suis désolé, grand frère. Moi, je l'appelle torchon de. J'ai pas d'autres mots pour désigner ce truc-là. Je sais pas quoi d'autre. Je veux être bien respectueuse, hein. Mais je n'ai pas d'autres mots pour désigner ça parce que c'est un torchon. C'est un torchon parce que pour faire un référendum, pour faire une constitution, on en a déjà fait. On a fait 4 constitutions. On s'est fait des constitutions au Togo. C'est pas la première fois qu'on fait une constitution. Et on se permet de faire ce torchon pour nous dire que c'est une constitution. En quoi c'est une constitution? Que ce soit dans les formes, que ce soit dans le fond, il n'y a rien dedans qui ressemble à une constitution. Il n'y a rien. Comment on peut prendre... pardon, je vais pas aller encore dans tout ça là. Je dis simplement, je dis simplement à chacun d'aller prendre la constitution de 92, la constitution initiale de 92. Oui. C'est sur Internet. Vous prenez la constitution 92, vous lisez ce qui est dedans et vous allez voir le torchon qu'ils nous ont pondu là. Vous allez voir, selon vous là, quel est le meilleur texte. La C92, on doit tout faire, ça c'est mon avis, on doit tout faire pour revenir à la C92 parce que dans la C92 de base, je ne parle pas des modifications, dans la C92 de base, il y a notre sang, il y a notre énergie, il y a nos tripes dans la C92. La C92 vient de la Conférence nationale souveraine. Ce n'est pas des gens choisis sous le boisseau qui sont partis faire ça. C'est la Conférence souveraine. On l'a arraché de haute lutte à un dictateur. C'était pas un cadeau. C'était chaud. On a réussi à l'arracher et c'est la Conférence nationale qui a fait le projet qu'on a circulé dans tout le Togo pour expliquer à tous les Togolais et après on a soumis au référendum. Il y a eu plusieurs tests, il y a même eu un arrêt de la Cour suprême parce qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas contents du référendum. Il y a des gens qui ont saisi la Cour suprême pour que la Cour suprême puisse voir si la condition là était, enfin les formes ont été respectées.
pourquoi en 2024, ils étaient quand même 81 personnes vont décider de jeter comme ça une constitution qu'on a arrachée de haute lutte. Si on se tait et qu'on laisse passer, c'est-à-dire que nos devanciers qui ont lutté pour que la conférence ait lieu, nos devanciers qui ont lutté pour que la constitution puisse exister, tous les gens qui sont morts depuis le long combat qu'on mène depuis 89, non, depuis 63, tous ceux qui sont morts pour rien. Et on ne peut pas permettre que nos devanciers meurent pour rien. On ne peut pas accepter que quelque chose arraché de haute lutte puisse être jeté comme ça par 81 personnes qui n'ont aucune légalité, qui n'ont rien respecté. Je m'arrête là pour l'instant. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur la forme et sur le fond de ce torchon 2. Désolé, je peux l'appeler que comme ça, parce que pour moi, c'est pas une constitution. C'est même pas une loi en tant que telle même. Même si des fois quand je suis gentil, je dis loi du 6 mai 2024, quand je vais être gentil. Voilà. Mais ce n'est pas une loi, et maître, est-ce que ce ne sont pas les députés qui l'ont voté? Ils ont voté la loi là dans quelles conditions? Ils étaient encore en capacité de voter une loi aussi importante. Mais ils ont appliqué l'article 144 de la Constitution de C92 pour nous dire que, voilà, ils veulent faire une nouvelle Constitution. Mais l'article là dit, en son alinéa 5, qu'on ne peut pas faire de révision constitutionnelle quand l'intégrité du territoire est menacée. D'abord, là, le nord du Togo, c'est pas le Togo. C'est le Togo. Est-ce que notre intégrité... Moi, je ne veux même pas discuter ni de la vacance, ni de l'intérim. Parce que, bon, tout le monde tiraille à son niveau. Mais il y a quelque chose qui est sûr. L'intégrité du territoire est menacée ou pas. Tout à fait, oui. L'Assemblée nationale même a voté une loi d'urgence à ce niveau. La loi d'urgence, je pense qu'elle est toujours d'application. Là, je suis jusqu'au moment où je parle là, parce qu'ils n'ont pas levé. C'est que s'ils ont voté une loi d'urgence, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème ou il n'y a pas un problème. L'article 144 dit qu'on ne peut pas faire de révision quand l'intégrité du territoire est menacée. Donc, je ne vois pas pourquoi on discute. C'est pas une loi. On ne peut pas réviser. C'est rien. C'est un truc qu'ils ont fait eux-mêmes parce que ça leur faisait plaisir. Comme d'habitude, ils ne respectent rien du tout. Ils continuent de ne rien respecter. Je m'arrête là pour l'instant parce qu'il y a trop à dire. Je m'arrête là. Merci la marraine. Je pense que Abia n'a pas assez de temps, l'honorable Abia n'a pas assez de temps. Je voudrais bien lui passer la parole, pour son analyse de la situation, et puis on peut le libérer. Comme ça, il peut aller vaquer à ses occupations. Bonsoir, honorable Abia Nicodème. Bonsoir. Bonsoir, Joël. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je crois que je ne peux pas commencer mon analyse sans penser aux prisonniers, comme d'habitude. Chaque jour que Dieu fait, nous pensons aux prisonniers. Tous ceux qui croupissent dans les prisons de Fort Gnassingbé, que j'appelle souvent des prisonniers personnels de Fort Gnassingbé. Les Jean-Paul Omolo, Aziz Goma, Affectio, les citer tous, sans oublier les femmes. Madame Abba Bertin, c'est ça. Ouais. Je le fais à chaque moment que j'ai eu l'occasion, je le fais. Donc, je crois que... Et sans oublier les exilés politiques et économiques, tous ceux qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas rentrer. C'est ça. Ouais. C'est ça. Nous devons à tout moment penser à tous ces gens-là. Et nous devons nous battre ensemble pour qu'on puisse tous rentrer au pays. Tout à fait. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. Une fois encore, merci à vous, Joël. Merci. Pour tout ce que vous faites pour la libération de notre chère patrie, le Togo. Merci. Moi, je serai très court parce que j'ai encore quelques 10 minutes. Ouais. Vous savez,
ce régime, moi je le dis souvent, on n'a rien à négocier ni à discuter avec ce régime. Et il faut en finir avec ce régime. Il faut les chasser. Parce que je suivais un live aujourd'hui, quelqu'un disait que non, et ça clique. Ils nous ont démontré plusieurs fois que, comme l'a dit l'autre là, Christian Trimois a dit au peuple togolais avec quoi ils peuvent chasser ce régime. Je ne vais pas donner le nom dans votre live pour faire couper votre live. On interprète ça autrement. Oui, mais c'est ça. Il a dit ça sur le plateau de TV5 ou bien sur... Évidemment. Christian Trimois nous a déjà dit ça. Mais pourtant, moi, je dis à tout le monde, je le dis partout, que je n'ai pas les moyens pour ça. Mais s'il y a des Togolais qui ont des moyens pour ça, ils seront les bienvenus. C'est ça. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, qu'ils changent la Constitution, qu'ils fassent un coup d'État constitutionnel à 1h du matin ou pas, c'est des gens qui ne sont pas sérieux, des gens, disons, je ne sais pas comment les qualifier. Les qualifier. Oui. Les mots me manquent pour qualifier ces gens-là, ces terroristes, ces criminels. Oui, c'est sanguinaire. Leurs actions, tout ce qu'ils font, c'est horrible. C'est horrible, c'est déloyal. C'est déloyal. Donc, des gens comme ça, on n'a rien à discuter avec eux. On ne peut que les chasser. Point barre. Donc, il a déjà volé les élections plusieurs fois. Il a déjà volé les élections plusieurs fois. Avant qu'on accepte cette conférence nationale qui va aboutir, comment dirais-je, au référendum, ben vous savez ce qui s'est passé dans Bé, à Blogame. Mais c'est tout le monde qui était à Blogame, Kodjovia Kopé Bé, et Nyekonakwe. Mais c'est tout le monde qui était venu à Blogame. Maître Okanse était là, on était tous là. Oui. Ben, c'était une bataille rude ce jour-là. On avait coupé tous les arbres à Blogame là-bas. On avait tout coupé, tous les arbres à Blogame là-bas. Et au finish, Maître Okanse nous informait que c'est fini. Ils ont accepté la conférence nationale souveraine. On a fait 2-3 jours pour se battre contre les militaires et les gendarmes. Donc, ici, aujourd'hui, nous sommes là. Et nous savons ce qui s'est passé. Nous savons comment on s'est battu. Et nous allons nous laisser comme ça, laisser ce pays comme ça, assez fort, assez criminel. Non, c'est inadmissible. Le Togo, partout où on nous appelle, c'est pourquoi j'ai répondu à votre appel ce soir. Partout où la patrie nous appelle, même si c'est quelques minutes, quelques secondes, nous devons répondre. Tout à fait. Nous devons répondre. Quand nous parlons, quand moi je parle, ce n'est pas, on a tout vu, on a tout fait, et on continue. On a tout risqué, on risque jusqu'à aujourd'hui. On risque jusqu'à aujourd'hui. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, comme l'a dit quelqu'un, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Nous devons nous battre par tous les moyens nécessaires. Comme on ne peut pas aux États-Unis, les esclaves se sont donné les moyens pour se libérer. Oui. Les esclaves ne sont pas libérés par leur patron, non. Ils se sont donné des moyens pour se libérer. Nous devons nous donner les moyens pour nous libérer. C'est très important. Et je voudrais remercier le peuple togolais qui, à tout moment, qui répond aux appels. Oui. Et là où nous sommes aujourd'hui, partout où on nous appelle, nous devons répondre. Il faut laisser ces calculs politiciens. Il faut laisser ces critiques vaines. Ça ne va rien donner. Partout où on nous appelle, on répond. C'est ce qui est très important pour nous. Moi, j'informe tout le monde, même les gens dans mon village, jusqu'au hameau. Nous sommes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce régime sont des opposants. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce régime sont des opposants. Nous devons rester debout pour libérer notre chère patrie. C'est très important. Quand on nous appelle pour une manifestation demain, si c'est l'opposition, si c'est la société civile, il faut répondre.
que tu sois de la société civile, que tu sois de l'ANC, que tu sois du PNP, que tu sois des démocrates, que tu sois des FDR, quand on nous appelle là, il faut répondre. Parce que c'est le Togo d'abord, ce ne sont pas nos partis politiques. Tout à fait. C'est le Togo d'abord. C'est ça. Quand bien même ce sont les partis qui mobilisent. C'est ça, honorable. Ce sont les partis qui mobilisent. Mais il faut le Togo d'abord. La dernière fois, je vais vous le dire ici, moi je fais partie du front, ne touche pas ma constitution. On n'a pas signé le document. Mais nous, notre parti était là. Et notre parti a mobilisé pour ce meeting. Donc, c'est le conseil que je voudrais donner à nous tous. Restons mobilisés. Libérons ce pays. Et après, on va en discuter. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Joël. Merci à tout au peuple togolais. Merci, grand merci, honorable Nicodème Abia. Merci pour ton analyse. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous organisons ce live. Et je crois que ce live ne sera pas unique. Et certains parmi nous pourront organiser des lives pareils. Est-ce que le professeur peut muter son micro? Professeur, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Donc, je disais que ce live ne sera pas unique. Il y aura des lives et nous allons nous inviter comme j'ai commencé aujourd'hui. Donc, pour la mobilisation, Gisoro ou bien la marraine ou bien Kojo ou bien Patriote ou le professeur ou bien Kokovi Aboneka peut organiser un live et nous inviter. Je ne dis pas que c'est un début, mais il faudrait que ensemble nous le fassions. Aujourd'hui, on est chez moi, un autre jour, on est chez l'autre, ensemble, on le fait. Je crois que ça donne un peu l'union entre nous, surtout qui sommes dans la diaspora. Merci beaucoup encore une fois, honorable Nicodème Abia. Donc, je donne la parole à qui voudrait la prendre. Peut-être, voilà, à Kojo, d'abord, avant de la passer à elle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais déjà rebondir sur tout ce qu'a dit ma grande sœur chérie au titre 8, révision de la Constitution de 92. Il est mis dans la linéa 5. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. C'est l'article 144 dont faisait référence Maître Songé Balouki, alias la marraine. Mais moi, je vais plus loin. Moi, parce que si on doit discuter du fin de mandat, tout ça là, il y aura chipoté. Moi, il y a un article qui m'intéresse particulièrement, c'est l'article 59. Il dit, le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Et donc, aujourd'hui, ils nous disent qu'ils sont dans la 5e République. Et à ce que je sache, ils ont changé le mot d'élection du président de la République. Sont-ils passés par voie référendaire? Non. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait entorse à notre Constitution et à l'article 126. Si je dis quelque chose de mauvais, j'ai maître ici qui peut me rappeler à l'ordre. L'article 126 dit ceci. Excusez-moi, je veux pas, j'ouvre mon truc.
Non, c'est pas là. C'est la 136, non, je crois. Qui dit n'est légitime que tout ce qui découle de cette constitution. Un truc comme ça. C'est laquelle? Ah, merde. Bon, bref, grosso modo, ces messieurs se sont réveillés ce qu'on enseigne aux enfants. Et donc, c'est de notre faute tout ce qui arrive au Togo. Parce que nous n'aurions même pas dû accepter que Faure se présente aux élections en 2005. Parce qu'il a fait un coup d'État avant de venir au pouvoir. Et vous savez, c'est parce que nous avons accepté aller aux urnes avec lui. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Non seulement Faure fait des coups d'État permanents pour rester au pouvoir, malheureusement, il ne fait rien pour soulager la misère du peuple. Vous savez, Patrice Talon est venu au pouvoir, ça fait 10 ans. Même si je ne l'aime pas, ce Patrice Talon, quand tu rentres à Cotonou aujourd'hui, il a saupoudré la ville de très belles choses. Il a, en matière de sport simplement, il a construit des stades aux normes internationales. Un stade, il en a construit 27, je crois. Et donc, Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir pour être au pouvoir. Il ne se soucie pas du bien-être du Togolais. Et ce que nous devons faire, c'est de lui dire stop. Stop parce que ce n'est pas du tout normal ce qui nous arrive. Nous sommes devenus la risée des autres. Pas parce que ces tyrans sont là, parce que nous nous laissons faire. Le Togolais est résilient. Moi, je connais les coups qu'ils ont pris, la sueur, le sang, les larmes qu'on a versées et les morts qu'on a enterrés. Ils sont nombreux. On a encore nos frères en prison. Tout le monde vient de les saluer. Je les salue au passage. Ouais. Il faudrait que ce qui a commencé le 23 dernier puisse se poursuivre. Moi, je ne crie pas victoire. J'attends la concrétisation de l'énervement du Togolais. J'attends que le Togolais transforme sa colère, ses murmures pour faire partir Faure Gnassingbé. C'est à ce seul prix qu'on retrouvera l'excellence au Togo. Je me mute pour le moment. Je laisse. Non, pas encore. Tu as parlé de dire stop à Faure et comment nous allons procéder. Ah, la mobilisation, la sensibilisation. Ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui pourra nous sortir de là où nous sommes. Et comme l'a si bien dit l'honorable Habia, s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. On nous a pas dit seulement de marcher, on nous a pas dit de lancer des pierres, on nous a dit de nous organiser, désobéir et nous organiser pour faire échec à l'autorité illégitime qui a fait ce coup d'État. Et c'est un devoir, pour bien le dire, je vais le lire. Je vais le lire, l'article 145. C'est ça, non? Non, l'article 150, plutôt. L'article 150. L'article 150. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de la coopération militaire et de défense existence. Dans ces circonstances, et pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement constitutionnel est considéré comme un coup d'État, un crime imprescriptible contre la nation togolaise et sanctionné conformément aux lois de la République. Ceci dit, je lance un appel à tout le monde de taire les divergences et je lance surtout un appel à mes frères d'armes, ceux qui sont là pour défendre le Togo, ceux qui sont là pour défendre l'intégrité du territoire national. Nous leur tendons la main, car ce qui nous arrive leur arrive. Parce qu'une fois rentrés à la maison, quand ils enlèvent leur treillis, ils sont comme nous. Ils vont dans les mêmes hôpitaux que nous. Leurs enfants subissent les mêmes choses que nos enfants. Alors, ensemble, nous devons renverser ce régime. Ensemble, nous devons le faire partir pour rétablir l'excellence. Merci, grand frère Akondo.
Merci Kodjo, merci pour ton intervention. Nous devons être ensemble, nous devons être unis, quelle que soit notre appartenance idéologique, religieuse, ethnique, etc. C'est le Togo qui nous appelle tous. Bien, je donne la parole au commandant Olivier Ama avant de descendre aux autres amis qui sont montés. Bien, Mosaïque, bon. Je crois qu'il faut... Oncle, je suis là, je suis de retour. Oui, oui. Mosaïque, il faut motiver les gens à tapoter. Sinon, vous connaissez TikTok. Hein? Merci. Oui, patriote, commandant Olivier. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous les Togolais qui sont branchés actuellement avec nous. Merci. Je pense à tous les prisonniers politiques. Oui, ça fait longtemps qu'ils sont en prison. Quand vous prenez Jean-Paul Oumoulou, c'est depuis le 5 novembre 2021. Le dernier, c'est Affexio. Toutes nos pensées vont vers eux. Puisque nous avons l'expérience de la prison, de l'isolement, l'expérience de la torture psychologique et physique. Nous avons aussi l'expérience de la prison de Mango, une prison très célèbre. Voilà, les moments-là, ce n'est pas facile pour eux. Et quand je vois des gens qui font 5 ans ou plus de 5 ans dans des conditions horribles, vraiment, ça me fait mal au cœur. Voilà. Donc, je voudrais commencer en disant à bas la 5e République, à bas ce torchon de nouvelle constitution, à bas Faure Gnassingbé parce que c'est un homme indigne qui a pris en otage le Togo. C'est un criminel hors pair, M. Faure Gnassingbé. En Mina, on dit Edouard Bléné. Tu trouves bien les mots, hein? Les qualificatifs. Oui, Edouard Bléné. C'est un incompétent de classe exceptionnelle. Il y a des choses que nous ne voulons pas dire ici. Et quand vous voyez le Togo aujourd'hui, ça lui ressemble. C'est quelqu'un qui n'a pas pitié de la veuve et de l'orphelin. C'est quelqu'un qui passe et il passe derrière les rideaux pour tirer les ficelles, faire condamner des innocents à cause de son pouvoir. Vous savez le livre qu'il affectionne tout le temps? Non. Le livre s'appelle Machiavel. Vous l'avez... Ce livre s'appelle Machiavel. C'est le livre qu'il a le plus lu dans sa vie. Ah. Si bien que lui-même, il dépasse Machiavel aujourd'hui. C'est indigne de lui de profiter, d'abord, de mettre les moyens pour diviser toute l'opposition. Et il passe par une ruse. Je ne sais pas, il a commencé cette ruse en 2006 avec l'accord politique global. Global, oui. Ensuite, il a envoyé des gens clandestinement toucher certains opposants pour leur dire qu'il va travailler ensemble avec eux dans une nouvelle, dans un nouveau parti. Et ce parti va réformer tout le Togo.
il va asseoir une démocratie et il ne fera que 1 ou 2 mandats au plus et il va partir. Et nos grands frères opposants, à un certain moment, ont cru, parce qu'on disait que c'est le fils d'Eyadema qui a plus fréquenté, alors qu'il n'a fait que l'école missionnaire. Parce qu'on dit, oui, sa mère est de chez nous, sa mère est d'ici, c'est quelqu'un qui peut comprendre, qui peut amener une nouvelle idée pour changer notre pays. C'est par là qu'il a eu des gens. Et quand je pense à Idam Kwaou Georges. Oui, paix à son âme. Non. Paix à son âme. Oui, paix à son âme. Quand je pense à l'ancien Premier ministre Edem Kodjo. Paix à son âme. Paix à son âme. Quand je pense à Maître Agboibo. Paix à son âme. Quand je pense à Aoumé Zounou, Sele Agboji, il est encore là. Il est là. Ça, c'est des intellectuels qui étaient de l'autre côté et qui, à un certain moment, ont su tenir les couilles du papa de Fort. Mais quand le fils est venu, ils se sont ramollis. Et voilà, il les a eus tous. C'est pourquoi je continue de le dire. Ceux qui ne sont pas allés à la soupe, ils doivent forger leur esprit, avoir un esprit dur et solide. Parce que Faure Gnassingbé ne mérite plus, ne mérite aucune considération pour dire qu'on va encore dialoguer avec ce genre de personnage. Vous voyez, il a profité du moment de faiblesse de toute l'opposition pour enclencher cette constitution machiavélique qui ne fait que son seul bonheur. Voilà. C'est quelqu'un, à un certain moment, il a pensé que ces gens-là, c'est des moutons. Donc, je peux faire d'eux ce que je veux. Je peux faire du pays ce que je veux. C'est pour cela, aujourd'hui, je lance encore un appel à tous les Togolais d'arrêter de se chamailler sur les réseaux sociaux. Arrêter des bisbilles, arrêter des crocs en jambes, arrêter même de se tirer dans les pieds. Il faut arrêter ça. Vous savez, au niveau... chez les gens du RPT Uni, mais ils s'en moquent tous les jours. Oui. Mais c'est des gens, ça. C'est ces gens-là qui vont venir gouverner le Togo un jour. Ils n'arrivent même pas à s'entendre. C'est le mot-là que je n'aime pas écouter. Ils n'arrivent même pas à s'entendre. Et on marche sur nous chaque jour. Jusqu'à ce que les Alain Foucault sont venus. Et ça continue. Chers Togolais, nous devons faire un effort. Si nous ne faisons rien, je le redis encore, la fille de Faure Gnassingbé viendra diriger le Togo. On dira quoi? Parce que nous sommes des lâches. Nuitamment, à minuit, 91 personnes qui étaient hors mandat. Et cela s'est passé quelques mois quand nous avions alerté les Togolais qu'il y a un changement de constitution qui va nous surprendre. Et nous étions toujours en train de nous donner des coups de poing. Depuis 2020 jusqu'à 2024, c'est la catastrophe. Et M. Faure Gnassingbé a profité de ça pour asseoir une constitution bidon. Une constitution, je ne sais pas d'où il a sorti cette constitution.
accompagné des courtisans de son clan. Et aujourd'hui, M. Adjourovi, qui est un ami d'enfance de Faure, quand on parle des amis de Faure, ce n'est pas gratuit. Puisque Faure, même quand il est parti en France pour étudier là, au Togo, là, il ne connaissait plus personne. Hein. Il ne connaissait personne. C'est pourquoi ceux qu'il a connus, quand il était à Chamina dans la diaspora, c'est eux qui sont ses amis aujourd'hui. C'est eux qui sont ses amis et c'est eux qui manipulent tout. Et nous sommes assis, nous sommes là, on amène une constitution sans respecter les Togolais. Sans respecter même les articles ou les passages de l'ancienne constitution. Comme l'a dit Kodjo, l'article 59 de la constitution de 92. Lorsqu'on veut changer le mode de scrutin, cela doit forcément passer par voie référendaire. Ben les gens là, ils se moquent de nous, hein. Ils se moquent de nous. C'est pour cela qu'il faut se rassembler. Il faut qu'on soit ensemble. Et je voudrais dire à tous les partis politiques, le RPT Unir a entamé une tournée d'explication de la Constitution, de cette vilaine Constitution-là, qui n'arrange que Faure Gnassingbé. Ils ont commencé la tournée. Je voudrais demander à toute l'opposition, ou du moins aux partis politiques qui sont implantés sur toute l'étendue du territoire, de suivre le RPT Uni, c'est-à-dire après le passage du RPT Uni dans une ville, le lendemain, que les partis d'opposition fassent aussi une réunion pour sensibiliser les gens. Puisque l'enjeu est de taille actuellement. Oui. L'enjeu est de taille. Et surtout, ils ont commencé à Kara. Hein. Je voudrais interpeller la DMP, qui entre-temps avait envoyé des gens dans la ville de Kara, ils ont été chassés. Nous sommes aujourd'hui quand? Mardi. Il faudra que ce week-end-là, ou dans quelques jours, qu'ils organisent une réunion pour sensibiliser aussi les gens. Et on verra s'ils seront renvoyés. On verra. Les partis implantés dans le nord, là, commencer par programmer des réunions de sensibilisation. Puisque ce qui suivra cette tournée de sensibilisation, nous le savons. Et au même moment, ils interdisent à certains partis politiques de ne plus opérer sur le territoire national. Que ces partis politiques qui sont interdits à Lomé se réveillent, qui sont interdits sur toute l'étendue du territoire, se réveillent. Puisque le RPT, Unir, a commencé sa croisade. Il faut absolument que les autres partis aussi suivent. Ça, Et les gens n'ont qu'à suivre avec des caméras. Et on verra que le monde entier sache ce qui se passe au Togo. Parce que le jour où ça va se gâter là, que les gens sachent que c'est le RPT Unir même qui a semé les germes du conflit majeur. C'est eux qui continuent de semer les germes. Ils continuent de semer ces germes de conflit. Et cela devrait faire en sorte que la haute hiérarchie militaire, je dis bien la haute hiérarchie militaire, qui continue de se sentir redevable à Faure Gnassingbé, je dis que
vous avez manqué de patriotisme et vous continuez de montrer aux gens que vous n'êtes pas des militaires patriotes. Monsieur Faure Gnassingbé est le seul qui manipule tout et au niveau de l'armée togolaise, personne ne lève le petit doigt. Alors que cette armée est bourrée d'intellectuels, des professeurs en droit, des juges, des gens diplômés en droit. Oui. Et une armée. Même si nous sommes dans la dictature au Togo, à un certain moment, quelques militaires devraient faire la différence et sauver le pays. Il y a plein d'exemples à côté de nous. Mais je dirais à ces militaires qui rêvent d'avoir un certain Ibrahim Traoré dans notre pays, mais Ibrahim Traoré ça doit les monter dans la tête pour qu'eux-mêmes ils puissent devenir Ibrahim Traoré. Il ne faut pas penser que c'est d'autres personnes seulement qui peuvent devenir Ibrahim Traoré. Nous-mêmes, soyons ambitieux. Tout à fait. Soyons ambitieux au sein de l'armée pour le Togo. Bien, merci commandant. Vous allez revenir aussi après. Mais je voudrais dire à Catherine, la sœur Catherine qui est ici, qui considère les analyses comme du bavardage. Je crois que mes modérateurs sont là. Je n'aime pas ce genre de mots. Donc, ici, ce n'est pas du bavardage. Hein? Bon, si l'on a parlé que c'est long, bon, on comprend et on sait pourquoi il insiste sur les points nécessaires. Mais traiter cela de bavardage, je n'accepte pas ça dans mes lives. Donc, quand quelqu'un fait des conneries ici dans mon live, on l'avertit ou soit on le sort de mes lives. Voilà. Merci, commandant. Et vous avez fini. Commandant, vous avez fini. Non, je vais finir parce que ma colère est en train de monter. Nous, ici, ce n'est pas le bavardage, mais nous préparons les Togolais à faire monter leur colère. Et ça passe par la parole. Une parole est une chose puissante. La parole, dans la parole, il y a tout. Oui, c'est la parole qui prépare les gens. C'est la parole qui prépare les peuples. Si on ne parle pas, par quel moyen mon frère de Tcharpanga saura que Faure Gnassingbé n'a pas respecté les règles ou certains passages de l'ancienne constitution et qu'il a braqué, il a fait un coup d'État constitutionnel. Si on ne parle pas, par quel moyen les gens la sauront? On doit parler. Et après la parole, c'est la parole toujours qui précède les actions. Nous sommes obligés de parler. Et nous allons toujours parler. Puisque parler même, au niveau de RPT Uni, quand vous parlez surtout de ce qu'ils font de mauvais, c'est un crime. C'est un crime. Nous devons nous battre pour que cela s'arrête. Nous devons nous battre pour que le Togo ressemble à un pays où on peut prendre la parole, écrire des choses et ne pas aller en prison. Quand vous prenez le cas d'Affectio, vous prenez le cas de Omolu et d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que parler. Dans certains pays, même on dit même que demain, le président, voilà. Il parle, mais on les attend. Quand tu ne poses pas un acte par rapport à ce que tu déclares, tu ne poses aucun acte, il n'y a rien qui peut t'arriver. Mais au Togo, paraît-il que la nouvelle ou le nouveau code pénal, quand tu parles et on regarde dedans que tu veux soulever la population, donc tu vas en prison. C'est quoi ça? Nous sommes où là? Il y aura un moment là, il y aura un moment
il y aura un moment là. Les gens n'auront même pas le temps d'attraper quelqu'un, de le mettre en prison parce qu'il a parlé, parce qu'il a dit ceci. Il y aura un moment pour ça. Il faut que nous, les Togolais, qu'on durcisse le ton envers ce régime. Il faut le faire. On ne va pas continuer par avoir peur tout le temps et les gens se lèvent la nuit, hors mandat, ils ne sont même pas... Ils changent toute une constitution. Et quand on parle, ils disent que non, nous allons le faire, rien ne va nous arriver. Voilà, il faut que quelque chose leur arrive. Il faut que le peuple togolais soit respecté. Comme les gens respectent les peuples ghanéens, les gens respectent les peuples du Bénin, les gens respectent les peuples du Nigeria, du Mali, du Niger, etc. Pourquoi chez nous, cette minorité-là ne nous respecte pas? Nous devons faire en sorte qu'on nous respecte. Donc arrêtons de nous chamailler sur les réseaux sociaux. Focalisons-nous sur ceux qui sont en train de détruire notre pays. Tout à fait. Et notre pays, il est complètement à terre. Il est détruit. Il est détruit. C'est la misère ambiante partout. Allez dans le nord du pays, on dirait que le Togo sort d'une guerre civile de 20 ans. Les gens ne font rien avec l'argent de Dieu contribuable. Ils n'ont que des villas partout, avec des champagnes partout. Et puis, dire que celle-là, elle a de belles jambes. C'est ce qu'on fait comme politique et c'est ce qu'on fait comme gouvernance dans notre pays. J'en ai fini. Merci, commandant. Merci, commandant. Nous devons être unis. Nous n'avons pas à nous jeter des pots de banane. Donc, c'est la mobilisation générale au Togo et dans la diaspora. Et comme le commandant l'a dit et d'autres camarades l'ont dit, il n'est plus question de se chamailler sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai proposé que les lives que nous faisons, aujourd'hui nous sommes chez moi, et un autre jour nous sommes chez le professeur, ou bien nous sommes chez Kokouvi, ou nous sommes chez Kodjo, ou chez la marraine. Donc ça montre à peu près notre union. Au lieu de nous disperser, moi je fais un live, la marraine est là, et il faut qu'on ait un jour où on est ensemble. Je pense que ce sera une très bonne chose. Voilà. Bien, alors, sans plus tarder, je donne la parole à Jisoro, et puis après, on passe à Kokouvi et le... Merci, Jisoro. Oui, bonsoir à la famille. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. De mon côté ici, moi aussi je rends grâce et merci tout ce que vous avez parlé à propos de la situation togolaise. Merci beaucoup. Donc, c'est quoi la 5e République? 5e République, c'est quoi? Qui a voté ça? Quel peuple? De fort. Donc, si vous avez regardé 5e République, qu'ils ont décidé de nous proposer, prendre la décision à notre place, premièrement, ce sont des gens qui sont conscients que ce qu'ils veulent faire là, c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire ça en pleine nuit. Parce qu'ils ont peur de voir, la population va se lever. Ils ont fait ça en pleine nuit, le moment où la population est déjà en plein sommeil. Donc, s'ils pensent que c'est ça la solution, ils se trompent. Ils se trompent. J'aime toujours dire que un enfant qui refuse, qui ne veut pas voir sa maman dormir, cet enfant ne va jamais dormir. Donc, si aujourd'hui, cette petite minorité décide de ne pas voir la population togolaise vivre en paix, eux aussi ne vont jamais avoir la paix. Ça, ils doivent le savoir. Parce que nous sommes prêts à tout. Nous savons que c'est un groupe de mafia qui a décidé de malmener la population togolaise.
Nous savons ça. Et ce peuple aussi est prêt à tout pour que on puisse le faire quitter là-bas. Donc moi, je demande à la jeunesse togolaise, surtout nous, la jeunesse togolaise, on doit savoir que c'est notre avenir qui est en jeu. Et c'est nous qui sommes censés être l'avenir de notre pays. Ce pays vit dans la misère et c'est nous-mêmes qui vivons dans la misère. Donc du coup, on est condamné à être ensemble pour qu'on puisse avoir une force qui peut faire peur le dictateur en place. Donc du coup, j'appelle toute la population togolaise, la jeunesse togolaise, arrêtez de s'intéresser à des trucs inutiles. Parce qu'il s'agit de nous, notre avenir. Cette 5e République, nous-mêmes, on n'a qu'à regarder. Par exemple, si je prends le cas de Gabon. Le cas de Gabon, leur président actuel qui est là. Il a tous les moyens pour qu'il puisse confisquer le droit de ce peuple. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Il a montré qu'il connaît les valeurs de son peuple. C'est grâce à son peuple qu'il est à ce place, quoi. Et il a demandé au peuple de choisir leur propre constitution. Et le peuple est parti prouver A plus B. Donc pourquoi pas chez nous? Donc on doit savoir qu'on a affaire avec un groupe mafieux, un groupe de terroristes qui cherchent à terroriser la population togolaise. Donc c'est à nous de faire le travail nécessaire. Mais tant qu'on ne veut pas le faire, on n'a qu'à savoir que c'est nous qui vont souffrir. C'est nous qui vont continuer à promener chez les autres. Nous avons tout sur notre territoire. Nous avons plein de richesses. Donc pourquoi c'est nous qui promènent chez les autres? Pourquoi? Et puis c'est parmi nous qu'on va les diplômer. Mais on n'arrive pas à profiter de nos diplômes. Pourquoi? Donc on doit savoir que nous, la jeunesse, si on a décidé de faire quelque chose, on peut le faire. On doit oser le ton. Si on a décidé aujourd'hui de faire cette lutte au nom du Togo, c'est parce qu'on ne veut plus que nos partis politiques, nos leaders des partis politiques soient malmenés par ce régime. On veut faire ça à notre manière. Dans ça, on n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Parce que les gens qui ont voté cette 5e République, ce sont des gens illégaux. Leur mandat est déjà fini. Je ne sais pas où ils ont eu l'autorisation de voter cette loi pour nous conduire dans 5e République. Donc on doit savoir que ce sont des gens qui ne respectent pas aucun texte de notre constitution. Ce sont des délinquants, ils décident à leur manière délinquante aussi, et puis ils font ce qu'ils veulent. Donc du coup, il faut que nous, la population, on doit se réveiller pour montrer ces petites minorités qui ont décidé de nous malmener. On doit mettre fin à leur gouvernance. Donc, c'est à nous de prendre cette décision. Donc, c'est mon message, ça. Merci beaucoup, la famille. Je m'arrête là d'abord. Merci, Guy Soro. C'est pas facile de parler du Togo, c'est pas facile de parler de ces gens qui piétinent le Togo, qui piétinent le droit des Togolais. Et pour eux, les Togolais n'ont que des devoirs. Les Togolais n'ont pas de droits. Donc, sauf si vous appartenez à leur clique, alors vous avez des droits. Vous voyez? Donc, merci à toi, Dissoro. Je passe la parole au frère Kokouvi. Merci beaucoup, doyen. Je salue tout le monde. Merci. Vous savez, quand on parle du Togo, on a tellement de choses à dire que même une semaine ne suffirait jamais pour les étaler. Mes pensées vont à l'endroit de tous ces prisonniers politiques. Ces personnes qui sont en prison et qui ne méritent pas d'y être. Voilà quelqu'un qui, par seulement la force, veut faire avaler tout à un peuple qui le déteste autant. Comme
Comme disait Nelson Mandela, ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Cette affaire de la 5e République, c'est vraiment ridicule. Mais qui ne doit pas nous surprendre. Lorsque nous regardons un peu les paroles qui sortaient de la bouche de ce criminel après 2005, disant que son père lui a dit de ne pas laisser le pouvoir, de ne jamais laisser le pouvoir, que c'est seulement une minorité qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité, étant même le chef de cette minorité. Vous voyez tous ces propos-là, lorsque nous les concilions avec la Constitution, la 5e République, on dirait que c'est seulement l'apothéose de tout son plan machiavélique pour garder le pouvoir à vie. Et nous avions été tous un peu naïfs à ne rien faire, à ne rien entreprendre depuis ce temps jusqu'à ce que nous nous trouvions aujourd'hui à l'intérieur de ce gouffre, de ce bourbier. Mais ils doivent savoir une chose. Si le peuple ne réagit pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le peuple a accepté cette 5e République. Non. Le peuple ne l'acceptera jamais. Le peuple ne l'acceptera jamais. Et tant que les gens comme nous seront encore vivants et debout, nous ferons notre part, comme Afesio l'a dit. Nous ferons ce qui est de nos moyens. Sous la bannière, sous l'application de l'article 150 de la C92, celle qui prévoyait que s'il devait y avoir un changement, ça devrait être fait uniquement que par voie référendaire. Et jamais à minuit, par une Assemblée nationale qui n'avait plus de légitimité. Est-ce que vous voyez? Donc, Sonia Simbe doit savoir que sa 5e République ne regarde que lui-même et sa famille ou bien et sa bande d'escrocs qui jouissent des ressources du Togo au détriment de la population qui meurt dans le dénuement total. La seconde chose qu'ils doivent savoir, c'est que l'armée togolaise qui sert toujours d'appui et de soutien indéfectible, aujourd'hui est arrivée à une conclusion. L'armée ne veut plus être cet élément-là. L'armée ne veut plus être manipulée contre le peuple. C'est pourquoi ces militaires aujourd'hui qui ont le courage de dire non à l'exécution de certains ordres qui se situent exactement dans l'application d'une partie de la C92 qui demande aux militaires de ne pas obéir aux ordres qui ne n'ont pas. On fait disparaître ces militaires-là. Et voilà que la majorité des militaires aujourd'hui s'est rendu compte que non, Sonia Simbe ne veut que se servir d'eux. Ces militaires aujourd'hui comprennent le message et ça donne à la défection. Nous les encourageons beaucoup à continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse de Kara, dont le régime se sert pour préparer la relève, pour préparer une pépinière au sein de l'armée, cette jeunesse à qui on demande une fidélité à vie, à cette famille, ne sachant pas qu'elle est payée par le contribuable togolais, par le peuple togolais, qu'on lui montre du doigt comme étant son ennemi. Aujourd'hui, cette jeunesse a compris. Les derniers recrutements, les jeunes ne se sont plus présentés comme ils le pensaient,
comme ils avaient l'habitude de le dire, de le voir. Les jeunes ne se sont plus mobilisés pour le recrutement. Les langages que nous tenons rentrent dans la tête de certains. Les réalités au nord du Togo où le militaire est seulement immolé. Les militaires sont immolés là-bas. Les jeunes de la région de la Kara comprennent aujourd'hui que non, les choses doivent changer. Et je vous dis ceci, je nous dis ceci, je suis militaire, je sais ce que représente un recrutement au sein d'une armée chaque année. Si vous prenez une armée comme celle du Togo, où on parle d'une vingtaine de milliers de soldats, mais quand vous prenez 20 000 soldats au sein d'une armée, combien sont aptes au combat? Peut-être seulement que la moitié. Peut-être seulement que la moitié. D'où le problème qu'ils ont actuellement à faire une rotation digne au nord pour que les soldats puissent avoir le repos nécessaire avant d'y retourner. Ils n'ont pas l'effectif. Et avec ce refus massif aujourd'hui de la jeunesse de la région de la Kara, ne voulant plus se faire recruter de l'armée, je dis, il vacille, le régime vacille. L'armée togolaise, je le dis et je l'assume, n'a pas les moyens pour confronter aujourd'hui le peuple togolais. Il suffit que nous nous donnions un peu de moyens et que ces gens-là sont sur la pointe de pied. Ils vont fuir. La preuve, c'est qu'ils se préparent déjà au plan B pour relocaliser leur famille. Ils le font déjà. Nous y sommes presque. Donnons-nous un peu de moyens. C'est tout ce que moi je dis. L'armée togolaise aujourd'hui, opérationnellement parlant, elle ne tiendra jamais devant un peuple organisé, le peuple togolais. Donnons-nous seulement des moyens et appliquons, je dis bien appliquons l'article 150 de la C92. Et vous savez quelque chose? Lorsque le militaire n'est jamais confronté à une forme de force qui l'oblige à prendre une décision pour sauver sa propre vie, ce militaire-là ne reculera jamais. Parce que le militaire est formé à obéir. Il obéit aux ordres. Doyen, il y a quelque chose que je voudrais rappeler ici aussi. Oui. Mais depuis longtemps, on parle d'éléments incontrôlés des forces armées togolaises. Mais ces éléments incontrôlés des forces armées togolaises qui s'adonnent au massacre des populations civiles pour protéger Fonya Singbe jusqu'à ce qu'il ne fasse avaler cette nouvelle constitution aux Togolais, cette minorité ne peut jamais, je dis bien jamais, avec grand J, jamais arriver à bout d'un peuple organisé qui dit non au massacre. Cette minorité-là, ces éléments incontrôlés ne représentent rien. Seulement la majorité au sein de l'armée, dans ces éléments incontrôlés aussi terrorisent, je dis bien terrorisent, au sein de l'armée. Cette majorité ne dispose de rien pour leur faire face. Mais c'est à nous, peuple togolais, plus précisément la diaspora, de nous organiser pour que cette minorité-là, que constituent les éléments incontrôlés selon leur propre langage, puisse comprendre que le peuple a enfin changé afin que ces criminels puissent quitter le Togo. Nous y sommes presque, ils vacillent. Ils vacillent. Je suis d'accord avec toi. Donnons-nous les moyens. Et je ne vais pas terminer mon intervention sans avoir une pensée à l'égard de ces populations de la ville de Sekouré et ses alentours. Non seulement qu'ils vivent un état de siège en permanence, toute la région de la Kara
actuellement, c'est une campagne, une vaste campagne d'intimidation de la population, plus précisément celle des zones rurales, de ne pas exposer la misère dans laquelle elles meurent. Et ceux qui s'adonnent à cet exercice, ce sont des gens issus de cette même communauté qui se disent aujourd'hui milliardaires ou millionnaires à Lomé. Vraiment. Par la grâce de ces criminels-là. Et ils ne trouvent rien à faire, rien à apporter à leurs propres cousins, familles, restés dans les villages, que d'aller les menacer de mort, de représailles. Si ces gens-là parviennent, on laisse les gens faire des reportages, prendre des photos et publier sur les réseaux sociaux. Vous voyez à quel point ces gens sont prêts à regarder le Togolais mourir dans le dénuement et que ça ne leur fait rien. Absolument rien. Ça ne leur dit rien. Si nous ne nous organisons pas, ces gens-là peuvent nous voir mourir tous au Togo, ça ne leur dira rien. Absolument rien. Organisons-nous pour faire échec à ces autorités illégitimes. Merci beaucoup et je reviendrai encore prendre la parole. Voilà. Merci, frère Kokouvi. Merci pour votre intervention. Bien, alors, tout le monde parle de presque de la même voix. Nous devons nous unir. Nous devons entamer une mobilisation encore plus dense. Et donc, dans la diaspora, éviter de nous jeter des pots de banane, comme je l'avais dit. C'est maintenant ou jamais que nous devons unir nos forces. Voilà, contre ces fossoyeurs de la République. Merci, mon frère Kokouvi. Et je repasse la parole à notre femme qui est avec nous, Maître Mawamba Songé Balouki. Maître. Elle est là? Merci, doyen. Bon, j'ai un petit souci de mon opposante qui ne veut pas dormir, mais bon, je vais parler brièvement. Je voulais faire une motion quand mon frère Kokouvi parlait, mais après, bon, je me suis retenue, je me suis dit, bon, je vais pas faire la motion, mais je préférerais, si possible, si possible, qu'on soit focus sur l'ensemble de tous les Togolais. Nous tous avons fauté. C'est pas seulement une partie qui a fauté, c'est tous les Togolais qui ont fauté. J'aime bien le préciser parce que, bon, c'est un truc qui nous touche souvent. Nous avons tous fauté, reconnaissons, nous avons tous fauté. C'est pas la faute d'une personne contre une autre personne. Et les menaces aussi sont partout. Les mêmes, c'est la mafia, Fort et ses amis de la mafia qui menacent, et c'est Fort et ses amis de la mafia qui sont en train de nous enfoncer. Nous sommes tous dedans. Après, pour la condition de C92, que nous réclamons à corps et à cri, nous réclamons son retour à corps et à cri. Hier, j'ai fait un live pour dire les différentes modifications qu'il y a eu depuis la C92. Vous vous rendez compte que c'est en 2002 qu'ils ont commencé par modifier la Constitution, en 2002. Si ma mémoire est bonne. En 2002. En 2002, Eyadema savait qu'il était malade. Donc, il était en train de préparer sa succession. Et en 2002, ils ont touché à la limitation de mandat. Parce que la CK22 avait prévu seulement 2 mandats. Donc, en 2002, si ma mémoire est bonne, moi aussi je me trompe, je pense qu'ils ont touché à ça. Ou bien c'est avant, je ne sais plus. Après. Je ne sais plus, j'ai plus mes éléments devant moi parce que bon, j'essaie de faire dormir l'autre qui ne veut pas dormir. De toute façon, ils ont touché. Oui, oui, ils ont touché. Ils ont touché, ils ont enlevé la limitation pour mettre rééligible.
Maintenant, en 2019, sous la pression, oui, aussi la limitation d'âge aussi, oui, risque avait suivi hier. Pour la limitation d'âge aussi, ils ont la marraine, c'est en décembre 2002, ils ont commencé la limitation. Tu dis quoi? C'est en décembre 2002. Alors, Olivier. Ok, c'est ça. C'est en décembre 2002. 2002, Okay, 2002, 2007 et 2019. Voilà. Maintenant, parce qu'il y a certaines parties qu'ils ont enlevées, qu'ils ont ramenées. Par exemple, à la 144, par exemple, ils ont enlevé, ils ont ramené, ils ont enlevé. C'est l'alinéa 5 de la 144 là. Ils ont enlevé, ils ont enlevé. Bon. Maintenant, j'étais d'abord sur le mandat. Le mandat, ils ont enlevé. Et ils ont enlevé la limitation, ils ont diminué, ils ont ramené la limitation d'âge à 35 ans. Et Adema savait qu'il allait partir. Donc, il était en train de préparer sa succession et il était en train de baliser le chemin pour son fils. Nous, on n'a pas vu ça arriver. Donc, on s'est laissé piéger par le fils qui est venu nous dire moi, c'est moi, mon père, c'est mon père, etc. Et on s'est laissé piéger par ce manipulateur fin et il nous a tourné en bourrique. Mais la constitution de Kavenzu n'a jamais été acceptée par le RPT. Et Trimon l'a dit un jour. Trimon a dit, mais ils ont forcé la main au général pour accepter la constitution. Mais ça n'a jamais été accepté par le RPT Unir. Et ils ont tout fait pour modifier, enlever ce qu'ils estimaient devoir enlever et mettre ce qu'ils devaient mettre. Mais c'est un plan qu'ils ont fait depuis longtemps. Et ils n'ont fait qu'appliquer. Ils ont essayé de vider. Mais à chaque fois quand on arrive à une négociation, fort en fait manipulateur qui a le livre de Machiavel à son chevet, il sait quoi dire pour obtenir ce qu'il veut. Selon les rumeurs, moi je n'y étais pas, mais selon les rumeurs, il paraît qu'il s'était même agenouillé devant J-Christ Olympio pour lui promettre. Il a appelé papa. Il s'est agenouillé, il a fait. Je confirme. Non. Donc, il s'est agenouillé, il a plaidé. C'est un manipulateur fin pour obtenir ce qu'il veut. Moi, je dis manipulateur pour Max. Pour obtenir ce qu'il veut, il est capable de tout faire. Même se coucher pour qu'on lui marche dessus. Donc, il a manipulé Jésus-Christ. Il a manipulé plein de gens en faisant quoi, ouais, comme il dit souvent, mais venez, on va travailler ensemble. Pourquoi vous restez dehors? On est d'accord avec vous que ce n'est pas bon, mais venez, on va travailler ensemble. Mais quand on fait l'erreur de mettre le doigt dedans, c'est fini. C'est pour ça qu'il ne faut plus jamais écouter une qui va dire venez, on va travailler ensemble. Jamais. Dès que vous mettez le doigt dedans, ils vont trouver le moyen de vous prendre et de vous noyer. On a eu près d'une trentaine de conventions. D'accord. Jamais respecté aucun. Vous savez, le rapport de la CBJR, quand Monseigneur Bariga a remis le rapport là, à Fort a pris le rapport, a fait sa tête de bonhomie là. Vous voyez comme il fait sa tête, comme moi, oh, je suis hyper gentil. Comme il dit, manipulation, c'est manipulation. Il n'a jamais dit non à Monseigneur Bariga. Tout ce qu'on a prévu, il a dit oui. Oui. Et quand il ne fait pas prendre de temps, Monseigneur Bariga retourne le voir. Il dit, oh, mais non, mais j'ai déjà prévu. Mais il ne fait jamais. Jamais. Donc, quand on voit toutes les modifications qu'ils ont incluses dans la Constitution jusqu'à 2019, on se rend compte qu'au fait, c'est un truc qu'ils ont préparé depuis 92, ils ont en tête de jeter cette Constitution-là. Donc, ils ont préparé le coup et à chaque fois, c'est pour ça qu'ils ont toujours eu. Parce que nous, on était naïfs. On était naïfs. On dit, ouais, ils ont changé si. Oui, mais on a eu ça en contrepartie. Mais eux, ils avaient un seul objectif. C'est jeter cette constitution et revenir au parti unique. Et c'est ça qu'on a actuellement. Et ils ont tout fait pour que ça puisse arriver. Donc, nous, à chaque fois, on ne sait plus pas ce qu'ils font, en fait. Mais eux, ils ont un plan.
ils se sont dit, ça prend le temps que ça prendra, mais la C92 qu'on nous a obligés à accepter, on jettera ça. Et c'est ça qu'on a. C'est devant ça qu'on est là. Donc, il nous appartient à nous tous Togolais de tout faire pour qu'ils ne réussissent pas leur plan bien orchestré. Depuis 92, ils ont orchestré ce plan-là qu'ils veulent mettre en application. Et c'est à ça qu'on a abouti. C'est nous qui croyons que c'est sorti du chapeau. Non. C'est un plan qui est bien ficelé depuis fort longtemps. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci, la marraine. Merci. C'est un plan, mais il faut qu'on arrive à déjouer ce plan-là. Et donc, c'est ça. Et je voudrais... Oui. Doyen, je voudrais appuyer la marraine. OK. En disant que dans les années 92, comme elle l'a dit, c'est sous la pression populaire et de la, je dirais, et de l'international que ils étaient obligés d'accepter cette constitution malgré eux. Voilà. Donc, le plan est de tout faire pour affaiblir le peuple. En tout cas, au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils trouvaient des astuces. La première astuce, c'est de diviser l'opposition. Et nous l'avons vécu en 1994, après les législatives où l'opposition était majoritaire. Et selon la Constitution, le président de la République devait désigner le Premier ministre dans le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc c'est là-bas que Gnassingbé Yadema a réussi à opposer Maître Agboibo et Edem Kodjo qui avaient 6 députés et finalement c'est lui qui était nommé Premier ministre. Puisque l'opposition prise dans son ensemble avait la majorité. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'ils ont concocté un plan pour casser cette constitution petit à petit jusqu'à arriver au fils qui a complètement détruit cette constitution. Il l'a complètement effacée. Et pourquoi il l'a fait? Parce que il l'a fait au moment. Le timing était de faire en sorte que les Togolais soient mélangés entre eux, les Togolais s'opposent entre eux, surtout au niveau de l'opposition, d'affaiblir l'opposition dans son ensemble pour faire passer cela. Et là, c'est pourquoi je dis encore que l'armée, comme nous le savons, bon, nous-mêmes, nous étions dedans. Quand tu veux t'opposer à ce que les gens la font, tu es fiché et bonjour les dégâts. Donc, aujourd'hui, je pense que le temps est bon pour mettre la pression sur l'armée parce que c'est une nouvelle génération qui est là. Et mettons la pression sur l'armée à toutes les occasions. Je vous remercie. Merci, commandant Olivier. Merci beaucoup.